Comment lutter contre une femme qui vous manipule? Sûrement une des questions que tout homme qui côtoie et aime les femmes se posera d'un jour à l'autre. La manipulation passive fait partie intégrante de la nature féminine. Mais à côté de cela, il y a une catégorie de femmes qu'on appellera des manipulatrices. Ces femmes sont de manière permanente dans la manipulation. Cela peut s'avérer très toxique pour l'homme ou les hommes qui la côtoient. Cet homme ou ces hommes, pour leur bien-être, doivent trouver des moyens de se protéger de cette toxicité. En effet, pour se libérer du joug d'une femme qui nous manipule comme si elle possédait une poupée vaudou à notre effigie, nous devons laisser notre cerveau réfléchir à la place de notre cœur. C'est-à-dire ne plus voir les choses en fonction des désirs et des attentes que l'amour que nous avons pour cette femme, mais plutôt telles que la réalité voudrait que nous les voyions. C'est la première condition à remplir pour aiguillonner notre fierté masculine qui nous permettra de prendre une décision salvatrice et restaurer notre amour-propre. Gardez à l'esprit que tout le monde au moins une fois dans sa vie s'est déjà fait entortiller par une femme. Donc messieurs, ne tombez pas dans l'autoflagellation. Car, vous n'êtes ni le premier ni le dernier à subir cela. Les femmes manipulatrices aiment jouer sur cet aspect pour en remettre une couche sur nous. Les femmes manipulatrices se nourrissent de votre crédulité, en vous faisant justement croire que tout est toujours de votre faute, pour vous mettre en posture défavorable. Elles implémentent dans votre esprit le fait que leur comportement envers vous est la conséquence du vôtre envers elles. Ce qui est tout à fait marrant, car la seule personne qui s'investit le plus dans la relation c'est vous. Vous vous bonifiez, vous donnez le meilleur, mais vous n'obtenez pas le résultat escompté, et elle se borne juste à profiter de la situation. Ceci parce qu'elle a réussi à détruire votre confiance, et à vous faire croire qu'elle est trop bien pour vous, qu'elle vous donne la côte, qu'on vous respecte à cause d'elle. Elle vous persuade que vous êtes la personne qui profite dans la relation, ce qui est aberrant vu qu'elle ne produit rien et n'apporte aucune plus-value dans cette relation de façade. Voici dans ce module 3 moyens de sortir de cette situation délicate. 1. Agir en homme. Agir en homme, c'est faire preuve de caractère et de détermination. Cela vous permettra d'inverser le rapport de force et d'introduire le doute dans son esprit. Que votre oui soit oui et votre non soit non, n'acceptez plus tout parce que vous avez peur de la perdre. Redevenez le mâle alpha que vous n'auriez jamais dû cesser d'être, à cause des sentiments que vous éprouviez pour elle. Redéfinissez vos priorités et reléguez les siennes au second plan pour s'affranchir de son influence et obtenir soit sa soumission, soit la rupture. Vous devez lui montrer qu'elle a plus besoin de vous que vous d'elle. Aussi, si elle ne redescend pas de son piédestal, vous irez voir ailleurs. Vous verrez comment vous passerez d'une situation où vous êtes la proie à une situation où vous êtes le chasseur. 2. Faire rupture, puis travailler sur sa reconstruction, avant de se remettre en couple. Certains hommes préfèrent s'enfermer dans les relations destructrices parce qu'ils redoutent la douleur de la rupture et ils ont peur de l'inconnu. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire « mieux vaut un démon qu'on connaît déjà qu'un ange qu'on ne connaît pas ». Cependant, cela ne s'applique pas toujours dans la vie de couple. La rupture ne signifie pas automatiquement aller recommencer une nouvelle relation. Je propose de prendre un temps pour se reconstruire, travailler sur soi, avant de se lancer dans une autre relation. Lorsqu'on a échappé in extremis à une relation destructrice, nous avons l'habitude de nous lancer dans une autre dans la foulée afin d'utiliser la nouvelle personne pour évacuer la douleur engendrée par la rupture avec notre ex. Ceci est une lâcheté, vu que nous éveillons des sentiments chez une personne innocente, alors que nous ne ressentons rien pour elle. Elle est juste un autre exutoire de frustration, et ça nous ne l'encourageons pas. Après la rupture, prenez votre temps, reconstruisez-vous, et remettez-vous en couple lorsque vous êtes déjà un homme nouveau et guéri. 3. Comprendre qu'on n'est un homme que par soi-même. Souvenez-vous que vous êtes venu au monde seul. Même les jumeaux naissent séparément. Il est donc inadmissible que vous vous comportez avec une femme comme si elle était la garante de votre souffle de vie sur Terre. C'est vrai, la rupture fait mal. Et la peur de la solitude a poussé beaucoup d'hommes à s'accrocher désespérément à une relation déséquilibrée. Mais ne perdez jamais de vue que la seule personne à laquelle vous ne devez jamais renoncer, c'est vous. Aimer éperdument n'est pas mauvais en soi. Mais lorsque vous avez le sentiment de vous investir exagérément en couple avec une manipulatrice, prenez du recul et posez-vous les bonnes questions. Une femme qui vous montre à la moindre occasion que c'est toujours elle la victime et qui s'en fout de votre ressenti et de vos aspirations, ne mérite pas un tel degré de dévouement de votre part. Ne l'oubliez jamais, vous n'êtes homme que par vous-même.
Pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.